Bonjour, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, guidance de lumière. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la pleine lune du 8 décembre 2022. Donc, nous allons regarder les énergies qu'il y a autour de cette pleine lune. Voilà, on est parti. Donc, comme je parlais d'énergie, on va prendre l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom pour voir un petit peu ce qu'on nous donne comme énergie, peut-être à travailler ou à revoir, ou les énergies du moment. On va voir ce que mes guides nous disent par rapport à ça. Allez, on est parti. S'il vous plaît, hop. Eh bien, on vous dit de profiter de cette pleine lune pour remettre les compteurs à zéro, revoir vos positions ou redémarrer quelque chose au départ. Voilà. Quel que soit le domaine. Alors, j'entends, ça peut être au sujet d'un régime. Peut-être qu'aujourd'hui, vous pouvez vous dire, ça y est, je me lance, je reprends un régime alimentaire que j'avais laissé de côté, ou je me remets à faire mes comptes, ou j'arrête peut-être de m'auto-saboter. Vous voyez, des choses comme ça. Peut-être des petits défauts ou des choses que vous aviez laissées de côté, que aujourd'hui on vous dit c'est un nouveau départ. Voilà. Vous repartez sur de nouvelles et de bonnes bases. Très bien. Et on vous dit aussi en dos de deck d'écouter votre intuition. Parce que ça va vous permettre de vous retrouver le bon sens. Tout le monde a du bon sens. Donc, ça va vous permettre de retrouver le bon sens pour avancer dans la vie. Voilà. Donc, je les remets dans l'ordre chronologique qu'elles sont sorties. Donc, écoutez votre intuition. C'est votre guide, le meilleur qui soit. Et vous allez retrouver le bon sens dans toutes vos actions. Et vous allez avoir un nouveau regard sur les situations à venir. Et vous allez prendre de la hauteur. Ça, on en a déjà parlé. Voilà, je vous mets tout ça là. Donc, c'est déjà bien complet avec cet oracle. Alors, j'ai sorti mes oracles qui parlent de lune, bien sûr. Alors, j'en ai bien. Alors, on me dit la lunologie en action. On verra après si je prends dans d'autres oracles de la lune ou pas. Alors, par rapport à cette pleine lune du 8 décembre, qu'est-ce qu'on peut vous dire? S'il vous plaît, pour tous les abonnés de la chaîne d'Anna Lucia, que je remercie. Oh là, il y a trop de cartes, on me dit. Que je remercie vraiment pour votre fidélité, votre présence, pour tout, votre soutien. Et puis la chaîne existe aussi parce que vous êtes là. Alors, il y en a une qui est tombée par terre. Hop. On nous parle de relâcher le contrôle. Premier quartier de lune en taureau. Relâchez le contrôle. Peut-être que vous essayez de tout vouloir maîtriser et que vous ne laissez pas votre intuition se manifester suffisamment. Donc franchement, on vous dit de vous relâcher un peu dans le contrôle. Laissez-vous aller, laissez les choses venir. N'essayez pas trop d'anticiper, c'est ce que j'entends. Il y en a qui veulent trop anticiper. On vous dit de croire en votre bonne étoile. Hein. Vous avez premier quartier de lune en Sagittaire. Alors, je lis les petites lignes. Peut-être que les signes astrologiques ont une importance. Donc, vous prenez bien sûr ce qui résonne en vous. Donc, croyez en votre bonne étoile. Alors, allez sur les choses positives. Hein, et brillez. Voilà. Nouvelle lune en Lion.
Pour les signes du lion, un rapport avec les tournesols. Des personnes peut-être qui aiment beaucoup la fleur de tournesol. Vous allez briller, vous allez être lumineux. Vous allez dans la lumière. Et dans le contrôle, on me dit aussi de... Bon, c'est bien de regarder tous les petits détails, mais il faut peut-être pas être trop dans tout... Trop aller minutieusement dans les détails. C'est ça qui vous permettra de lâcher le contrôle. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit de prendre? On parle de celui-ci, de lunologie. Donc déjà, en dos de deck, j'ai « Ayez foi en vos rêves », premier croissant. Et là, il y a une belle évolution, transformation, élévation de par la couleur violette, les papillons. On vous annonce quand même, hein, croyez en votre bonne étoile, ayez foi en vos rêves. On a les mêmes messages. C'est une confirmation. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a un message complémentaire à prendre? Alors, pleine lune en scorpion, peut-être s'adresser au signe du scorpion ou ascendant scorpion. Il est temps d'abandonner la négativité. Sortez de la négativité. C'est ça qui peut vous bloquer et vous mettre dans le contrôle. Alors, on le met là. Donc, les conseils, c'est de sortir de la négativité, de vos pensées qui peuvent être négatives, limitantes et contrôlantes. Je trouve que c'est une bonne réponse aux autres cartes. Voilà. Allez, on va aller voir côté cœur avec l'oracle du langage amoureux. Sur cette pleine lune du 8 décembre, quelle évolution côté cœur? Donc vous vous concentrez sur votre autre. Hop, elles ont sauté, vous avez vu. Donc on vous parle plutôt d'une polarité féminine qui va avoir un cadeau surprise, inattendu, vœu exaucé, événement heureux. Voilà. Donc une énergie yin qui va avoir un cadeau surprise là. Aujourd'hui et dans les jours à venir, hein, puisque les énergies de la lune se propagent pas que le jour même. Ça s'étale sur plusieurs jours. Alors, est-ce qu'on peut nous en dire plus sur cette surprise, s'il vous plaît? Alors, on va vous dire que vous êtes très attirant, vous allez rayonner, vous allez être séduisant ou séduisante. On vous a dit là que vous alliez briller aussi, hein, donc c'est bien une confirmation. Il y a de l'amour passionnel à venir, un nouveau commencement, et il y a une relation magnétique qui arrive vers vous, qui est déjà peut-être là, mais qui va s'affirmer davantage. Hein. Des belles choses en tout cas. Hop, j'ai les cartes qui glissent, il y en a une qui a sauté là. Alors, pour certains, on vous dit conseil de ne pas être dans la nostalgie et de laisser partir vos karmas, votre passé. Attention à pas, comment je vais dire, de temps en temps, trop penser. Ça rejoint ce qui est des énergies négatives ici, hein. On vous confirme aussi que si le passé revient, si la négativité revient, lâchez tout ça. Voilà, vous êtes capable de laisser partir ce qui est négatif et de mettre de l'amour dans vos pensées, envers vous-même et envers les autres. C'est important ce message, hein, puisqu'il ressort. Et là,
on nous parle d'un masculin. Donc, il y a bien ici un couple, que ce soit du yin-yang en polarité, que ce soit deux hommes, deux femmes, un homme, une femme. Voilà, il y a bien une histoire de couple là qui va vraiment se briller. Voilà, j'entends ça. Et que vous devez y croire à cette belle relation qui est là. C'est pas un leurre. C'est vraiment une belle chose voulue par l'univers. Et prenez de la hauteur et ne laissez pas le passé vous grignoter. Parce que ça vous met dans des basses énergies et des énergies négatives. Voilà. On vous annonce aussi que cette relation va vous apporter de la richesse intérieure. Peut-être aussi allez-vous gagner quelque chose, hein, une loterie ou avoir une rentrée d'argent. Vous allez en tout cas vous sentir en sécurité. Voilà, c'est vraiment un nouveau départ hein, par rapport à ça. Et ça va vraiment vous enlever toutes vos hésitations, vos incertitudes, vos peurs. Ça, c'est fini, puisque vous avez la carte de la sécurité et vous allez vraiment vous créer vraiment un bel entourage, un environnement familial nouveau, protecteur, lumineux. On est beaucoup dans la lumière ici. Alors, on va regarder pour un conseil des déesses, pardon, de Dorine Virtue. Alors, un petit conseil, s'il vous plaît, des déesses. Puisque la lune est de polarité féminine, donc la carte se manifeste d'elle-même. Sulis, plan d'eau. Passez du temps près d'un plan d'eau, qu'il s'agisse d'un lac, d'une rivière ou de l'océan, pour refaire vos vos forces. Donc, allez vous promener au bord de l'eau, si vous avez de l'eau autour de chez vous, quel que soit de l'eau douce ou de l'eau de mer, pour aller vous ressourcer, vous nettoyer, vous purifier, vous revitaliser. Voilà ce que j'entends. Donc, dès que vous pouvez, c'est vrai que là, le temps est peut-être pas trop favorable pour sortir, aller au bord de l'eau, mais bien couvert, ça peut quand même vous aider à vous ressourcer. Et ça vous redonnera votre sagesse intérieure. Vous savez ce que vous devez faire. Faites confiance à votre sagesse intérieure et agissez en conséquence sans tarder. Voilà, ça va vous remettre les idées d'aplomb. C'est ce qu'on me dit pour certains et certaines. Et on dit de vous affirmer aussi, hein, de dire ce que vous pensez à qui de droit. Je répète les mots que j'entends. Voilà, si ça vous parle. Si vous sentez des frissons quand je vous donne les messages, ou une chair de poule, ou un chaud au cœur, quelque chose, une sensation, c'est qu'il y a une partie du message pour vous, ou le message est pour vous. Voilà, vous écoutez vraiment vos ressentis, votre intuition. On me dit que c'est important de le redire. Et on va terminer par la magie de la lune, les petites cartes. Alors, s'il vous plaît, pour clôturer ce tirage, quelle est la magie de la lune à transmettre à tous mes abonnés, mes anciens, mes nouveaux et même pour les futurs abonnés. C'est pour tous ceux qui regardent la chaîne d'Anna Lucia, qu'on soit abonné ou pas. Voilà. Il y en a plusieurs messages qui sont tombés par terre. Bon, je les prends. On me dit de les prendre. Alors, premier quartier de lune. Chaque relation ou projet commence par un petit pas. L'un après l'autre, ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Donc, avancez dans votre relation par petits pas si besoin pour prendre confiance en vous. Transformation.
Accepte d'abandonner ce que tu n'es plus afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue, de transformation. Ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Donc ça rejoint là cette négativité, ce passé qui doit partir. Vous êtes vraiment dans une transformation, une évolution et vous allez vers la brillance. Et on a l'amour qui sort derrière. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu donnes, lorsque tu doutes, retourne en ton cœur et écoute ta sagesse. Donc là, ça confirme bien ce message. Allez vous purifier, allez vous ressourcer et votre sagesse intérieure ressortira et vous serez capable de donner et recevoir de l'amour parce que vous vous aimerez vous-même. Et enfin, on a Saturne. Lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Donc, c'est vrai que la vie, elle n'est pas toute rose, hein, toute belle, toute rose. On est tous d'accord là-dessus, avec des plus et des moins. Donc, on vous dit que c'est pour vous aider à être en résilience et aussi à rester stable sur un équilibre, sur un positionnement que vous avez déjà trouvé. Et ça vous apportera la paix. Pour être en paix avec vous-même et les autres et ne plus être dans la colère ou la révolte. Voilà, c'était les messages de cette pleine lune. J'espère que cela vous aura éclairé sur votre chemin. En tout cas, je vous embrasse, je vous remercie. Et vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail à guidancelumière@yahoo.com, pardon, j'ai oublié l'arrobase. Je répondrai à vos questions et vous savez, comme je vous l'ai déjà dit, que je fonctionne avec des dons libres pour ma chaîne, pour acheter du matériel, pour vous apporter des nouvelles choses. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.